Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Cartomancie. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. On nous parle déjà ici d'une indépendance qui paye, surtout du fait d'avoir regardé, d'avoir usé et aussi d'avoir fait preuve d'intelligence aussi. Et de pessimiste un peu, en quelque sorte. Aujourd'hui, ça a payé parce qu'on voit votre grande liberté de choisir et votre adaptation aussi vous a permis de vous lier d'amitié avec des personnes qui pourront certes vous aider ou du moins des personnes qui vous ressemblent. Parce qu'on voit, il y a un soutien ici, il y a un accompagnement vers quelque chose de bon. Ça dépend un peu parce qu'on vous dit bien, il y a une main tendue. Soit c'est vous qui tendez la main à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous tend la main. Mais tout dépend maintenant de vous, de ce que vous allez en faire. Vous voyez? Donc, je veux que tu saches ici qu'il y a une progression positive, un attachement, une avancée, une complicité. Quelqu'un qui te guide aussi, une orientation, un soutien. C'est surtout ça, le fait d'être soutenu et d'être accompagné qui est positif ici dans ce cas. Voilà. Tu vois, il y a vraiment cette... ici, les choses, voilà. On peut avoir aussi une question, une situation familiale, hein, parce qu'on voit, il y a un nouveau départ, une compréhension des choses, prendre la hauteur aussi et pouvoir se faire confiance. Même si ça bouge de l'extérieur à l'intérieur, c'est calme. Parce qu'on n'a rien à prouver à qui que ce soit, encore moins à des personnes. On peut avoir des accusations ici, tout simplement parce que tu te sens aujourd'hui, tu te diriges vers autre personne. Parce qu'il y a une agressivité ici extérieure, mais une agressivité parce que tu as accepté de te détacher d'un clan. Tu vois, il peut y avoir ici des personnes qui trouvent que tu as trahi le clan. Parce qu'ici, on me montre... là, maintenant, j'ai cette vision de comme si vous êtes dans un clan et tu sortais du clan pour aller pour te lier d'amitié avec d'autres personnes. Ça peut être professionnel, ça peut vraiment être un clan, hein, que vous êtes toujours entre vous, alors toujours de même... toujours, et puis parce que toi, aujourd'hui, tu veux t'en sortir, parce qu'il y a cette envie de vouloir s'en sortir, de se dire, ben non, puisque vous ne m'apportez que des équilibres ici, angoisse et mal-être et que des problèmes, je choisis d'aller vers des personnes aujourd'hui qui réfléchissent autrement et qui pourront me faire sortir peut-être de cette délinquance. Je ne sais pas pourquoi délinquance. Ça peut être aussi quelque chose dans ces cas-là, hein, le fait d'être borné et de se dire aujourd'hui, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'y aller, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir l'envie de créer une famille, l'envie, même soit parce que c'est un enfant qui arrive dans la famille, ou tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a envie de, ça peut être à cause de quelqu'un ou grâce à quelqu'un que l'on a envie aujourd'hui de changer de cap, hein, de se poser plus, parce qu'aujourd'hui, on veut, du moins on a goûté, où on a goûté à une situation familiale, ce que c'est être dans un vrai cocon familial. Ou même d'aller voir avec des amis comment ce qu'on appelle une famille. Parce qu'il y a des personnes ici que ce que l'on appelle structure familiale, vous ne connaissez pas ça. Ou du moins ce que vous avez toujours connu, vous pensez que c'était ça la norme, jusqu'à ce que vous tombiez sur quelqu'un que vous commencez à fréquenter et qu'elle vous amène dans sa famille et vous voyez que, au fait, la famille, l'idée que vous aviez de la famille, ou du moins la façon dont votre famille se comportait, ça n'a rien à voir avec ce que c'est une vraie structure familiale, un accompagnement, un soutien. Et aujourd'hui, c'est ça que vous avez envie de recréer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, vous avez envie de recréer ça. Il y a une reconstruction, il y a une réconciliation, il y a le fait de vouloir avancer, d'évoluer. Mais il y a des personnes qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Des personnes qui vont te dire, ben non, c'est pas comme ça que nous on fonctionne, tu comprends pas. Un peu, c'est plutôt dans le sens de vouloir te faire culpabiliser et de te dire, tu seras jamais comme eux. Tu vois un peu les gens qui vont te dire, mais tu seras jamais comme eux, c'est pas toi, c'est pas nous, nous c'est autre chose. Peut-être ici dans une famille dans une famille, pourquoi je sais pas, au moment de l'alcool, peut-être une famille d'addiction, une famille toxique ici, hein. C'est plus au niveau familial que vous voulez sortir de ça, parce que vous n'avez connu que ça, peut-être des parents alcooliques, ou tout simplement même il s'agit de vous, et que vous avez décidé aujourd'hui de sortir de ça, et de vivre quelque chose de vrai, de plus structuré. Voilà, on a une consultante ici qui peut être un consultant. Le fait de se dire, ben, moi aussi j'ai envie de réussir aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de créer quelque chose de beaucoup plus stable. Hein. On est guidé, on est protégé, on est accompagné dans ce nouveau départ surtout.
On est réorienté vers autre chose. Mais on est beaucoup plus paisible et beaucoup plus sûr de soi, peu importe les attaques. Parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui, jusqu'ici, a souvent retroussé chemin, tu vois, a toujours voulu faire des choses et a écouté ce que les gens disaient. Ou ce qu'une personne en particulier disait, non, tu ne peux pas y arriver, ou c'est pas fait pour toi. Mais non, aujourd'hui, on a fait une femme qui dit non. Ça ne m'atteindra plus, ça ne passera plus par moi. Aujourd'hui, je choisis d'évoluer, je choisis d'avancer. Je choisis d'aller vers autre chose, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus vrai. On a fait une femme qui est très, très accompagnée, très soutenue ici. Et par des personnes qui l'éclairent. Hein. Il y a beaucoup de lumière dans ce jeu. Au niveau, pour toi, la consultante ou le consultant. Il y a beaucoup de lumière, même le fait d'être dirigé, d'être accompagné, d'être guidé par les gens, par des personnes que vous allez rencontrer, par des personnes qui vont vous éclairer, qui vont être vraiment des lumières pour vous sur votre chemin. Tout ça pourquoi vous avez réussi à faire ça et atteindre tout ça, cet objectif-là, parce que vous êtes donné les moyens. Ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident. C'est un peu comme demander de l'aide. Hein. Tu vois, demander de l'aide et se dire, j'y arrive pas, aidez-moi. Et quelquefois, demander de l'aide, ça ouvre les portes. Comme on dit toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Malgré les difficultés, tout ça, on se sent beaucoup plus serein aujourd'hui. Beaucoup plus sûr aussi. On arrête de porter des masques, on arrête de faire semblant. Il y a ici le fait de travailler pour soi, de faire d'abord les choses pour soi, pour son équilibre personnel, même si ça a pris le temps ou même si ça prendra le temps. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la bataille a été longue ou va être longue, mais c'est nécessaire ici pour pouvoir retrouver sa vraie nature, pour pouvoir être restructuré et même être clairement centralisé sur sa vraie personne, sa vraie nature. Tu vois? Parce qu'on te dit le voyage a été long. Le voyage a été long, il a fallu être patient pour pouvoir avoir cet équilibre ici. Parce que nous avons le 9, nous avons le 10 et nous avons le 8. Donc le 9 ici qui est vraiment la naissance, la progression, le fait d'avoir attendu longtemps pour pouvoir atteindre cette élévation. Et avec le 8, enfin, on trouve l'équilibre aussi, tu vois. Donc il y a vraiment quelque chose ici comme ça qui te permet enfin d'être toi-même, tout simplement. Il y a un nouveau départ ici, un nouveau commencement qui donne les ailes, qui te permet de voir plus loin, qui te permet de voir plus haut. Et du coup, qui te permet même d'être beaucoup plus indépendant et même de te débrouiller tout seul. Il y a l'équilibre ici. Et l'expérience acquise de toute cette situation te permettra aujourd'hui ou même demain d'être aussi pour certaines personnes, de jouer le rôle que ces personnes aujourd'hui ont joué pour toi, donc d'être une lumière pour des personnes qui sont perdues, eux aussi à leur tour. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici retrouvé comme ça, et même au niveau financier, professionnel et même personnel, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a l'amour, l'attraction, mais c'est d'abord, avant d'être l'amour et l'attraction avec quelqu'un extérieur, c'est d'abord l'amour et l'attraction avec soi-même. Hein. C'est d'abord ça. C'est d'abord le fait de se trouver soi, de faire les choses pour soi, plus pour faire plaisir aux autres. Tu vois, c'est d'abord se trouver soi. Et arrêter de se confondre ou de se conformer à ce que les gens extérieurs attendent de toi. De casser une routine ou de casser un rituel, un rythme ici que l'on attendait que tu vas sur cette voie-là. Tu vois, il peut y avoir une libération ici par ta façon de faire. Pour te dire, ben non, ça peut être ici, comment je vais te dire ça? Ici, ça peut être quelque chose de transgénérationnel, hein, quelque chose que vous avez, ça a toujours été comme ça. Donc, de telle façon que quand toi aujourd'hui, qui regarde la vidéo, ou même toi qui peut-être c'est ta soeur, ton frère ou ton père, ta mère qui a fait ça, c'est pour vous, c'est normal de réagir comme ça. Pour vous, ça a toujours été comme ça. Donc, on a fait ici à quelqu'un que la famille a reproché, dit, mais non, pour qui tu te prends, ça a toujours été comme ça. On a toujours fonctionné comme ça. On a toujours été en groupe, en clan. Ça a toujours été comme ça. On a toujours eu de... C'est quelque chose de répétitif. Ça peut être une maladie, ça peut être un mal-être, ça peut être un handicap. Ou du moins, même quand tu essaies de te soigner, on te dit, ben non, c'est comme ça. Même ta mère, elle avait ça. Tu vois, quelque chose de générationnel. Et que même tu essayes de faire les choses. Au contraire, les gens essayent de te mettre le poids dessus en te disant...
Mais non, ça ne sert à rien de le faire. Ça a toujours été comme ça. Tu vois, c'est quelque chose comme ça que pour vous, pour les autres, c'est naturel, jusqu'à ce que toi, aujourd'hui, tu décides de casser ce rythme-là. Jusqu'à ce que toi, aujourd'hui, tu dises, ben non, ça ne passera plus par moi. C'est bon ces trucs répétitifs-là, c'est bon ces chemins, je décide de les briser. Aujourd'hui, j'arrête de me dire, ça a toujours été comme ça et je fais selon mon cœur. On peut avoir affaire à quelqu'un, une femme ou un homme qui va faire des recherches dans la transgénérationnelle, je ne sais pas si vous connaissez, ou qui peut faire les recherches au niveau de ses ancêtres aussi pour pouvoir rééquilibrer ce karma ou tout simplement pouvoir payer, je ne dirais pas payer la dette, mais il y a une femme ici ou un homme qui essaie de remettre l'équilibre dans sa famille, au niveau de ses ancêtres et les permettre de se lever, de partir parce qu'ils sont bloqués. Et du coup, quand ils sont bloqués, qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne derrière toujours les mallettes, toujours les mêmes mallettes, les mêmes conséquences. C'est des choses qui vont de génération en génération. Hein. C'est des choses qui vont de génération en génération. Aujourd'hui, si toi, tu as mis le doigt dessus et tu as décidé de travailler sur ça, c'est ça que les autres ne comprennent pas. Parce que pour eux, ça tellement, c'est naturel pour eux. Ils ne voient pas où est le problème. Jusqu'à ce que toi, tu décides aujourd'hui de casser tout ce mythe-là qu'il y a autour de c'est comme ça, de génération en génération. Toutes les femmes de notre famille ou tous les hommes de notre famille ne se marient pas ou ne durent jamais en mariage, ou ont toujours eu des fausses couches, hein, ou ont toujours eu des mariages brisés, ou ont toujours été malheureux. Tu vois, quand je te dis ça, je te donne tous ces exemples-là, c'est pour que tu vois. Toi qui écoutes la vidéo, la guidance, c'est possible même que ce que je suis en train de te dire, si tu ne l'as pas encore vécu, mais qu'il y a quelque chose qui commence à te déranger. Toi, de ton point de vue, tu dis, mais pourquoi est-ce que toutes les femmes de ma famille, ou est-ce que pourquoi tous les hommes de ma famille doivent passer par toutes ces épreuves-là? Et c'est là où tu vas te dire, peut-être en écoutant cette vidéo, c'est comme s'il y a quelque chose qui te guide, il y a quelqu'un qui te met la puce à l'oreille en te disant, il y a quelque chose qui cloche, il faut aller vérifier, il faut aller réparer, il faut aller délivrer ces ancêtres-là qui sont bloqués ou qui ne demandent que ça. Parce que ici, dans votre cas, il y a quelque chose qui a à nettoyer, à libérer, hein, à soigner pour que le reste de la génération, pour que ça commence d'abord par toi et que ça libère une lignée et que ensuite même la génération qui viendra après se sente beaucoup plus légère. Parce que le travail n'est jamais fini. Il ne faut pas penser que comme tu as fait une chose et puis c'est fini. Non. En tout cas, je ne sais pas comment toi tu fais, comment les autres font, mais pour ma part, le travail n'est jamais fini. On n'a jamais atteint le sommet. On travaille toujours sur les mémoires, toujours même déjà, on commence d'abord par soi, parce que tout commence par toi. Il y a des choses que tu ne connais pas en travaillant sur toi, tu déverrouilles certaines mémoires, tu es au courant de certains secrets de famille, les non-dits, mais tout ça pourquoi? Parce que tu as commencé à travailler sur toi. Tout d'abord sur toi. Parce que tu dis, ici, tu peux dire, ben non, on ne m'aime pas, notre famille, c'est de génération en génération, les femmes n'ont pas d'enfants, ou les femmes ne se marient jamais, ou les hommes, les mariages ne durent jamais, ou à partir d'un certain âge, ici, il y a toujours comme une maladie qui vient toujours de nulle part, qui peut être, il y a toujours peut-être dans votre famille, il y a les problèmes pulmonaires de génération en génération, c'est tellement normal que quand quelqu'un a ça, on dit, bah ouais, allez, voilà, tu as la maladie de papy, ou alors oui, tu as la maladie de maman. Bienvenue au club. Au fait, c'est tellement devenu naturel pour vous qu'à la limite, même c'est bon. Bon, ok, bon. Tu vas aller consulter le médecin, mais on sait déjà que c'est ça. Hein? Ou alors, ben, à la limite, je pense même pas que tu aies besoin de consulter. On va te filer nos médocs en attendant que tu aies un rendez-vous chez le médecin. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui est censé, qui vous relie en même temps qu'il y a un poison. Hein? Je sais pas, c'est toxique. C'est pour ça que je te disais un clan. C'est vraiment quelque chose qui vous relie entre vous, qui vous met dans un cercle vicieux, mais qui en même temps n'est pas bon. Ça vous identifiez à ça, mais ce n'est pas vous ça. C'est un ancêtre, c'est un père ou c'est une mère ou même un ancêtre peut-être même que vous ne connaissiez pas. Qui vient de génération en génération renvoyer tout ça pour que vous-même vous le soigniez, pour que lui-même il puisse être libéré. Tu comprends? C'est pour ça qu'on te dit il faut prier ici pour les âmes perdues. C'est pas qui ici tu es. Nous sommes d'une façon ou d'une autre, tu peux être passeur d'âme aussi. Hein. C'est pas une spécificité de certaines personnes.
Il suffit de prier pour eux. Je ne sais pas comment toi tu pries, mais la prière, c'est pas de se mettre à genoux et de réciter. Hein. Pour moi, c'est pas ça. Hein. Même en marchant, tu peux prier. Même en couché, tu peux prier. Même assis, tu peux prier. Il suffit que ça vienne de ton cœur. Et que tu dises, tu nommes avec tes mots ce que tu ressens. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça. Voilà, voilà. Tu brises tout ce chemin-là. Tout ce chemin pour pouvoir redonner l'harmonie dans la famille. Pour que la famille puisse se reconnecter à elle-même, à ses vraies valeurs. Hein, tu vois, pour que la famille puisse retrouver sa liberté. Pour que chacun puisse vivre pleinement qui elle est aujourd'hui. Même si ce n'est jamais fini, mais déjà ce que tu fais pour toi et ce que tu fais pour toi par conséquent, ce qui libère ta famille, c'est déjà un grand plus. Et on te dit, continue sur ce chemin, ou si tu n'y es pas encore, ou même si tu as mis le doigt sur quelque chose en te disant, c'est pas normal que ce soit toujours si récurrent, cette situation dans notre famille ou dans ma vie, parce que c'est une situation familiale. C'est une situation familiale. Et il y a tellement de personnes qui se sont identifiées à ça, que même le fait de ne plus la voir, ça va les déranger. Parce que c'était ça leur identité. C'est comme quelqu'un qui te dit, bah oui, j'en ai marre, je veux plus être malade. Et quand tu lui dis, bah viens, je vais te soigner, qui te dit, non, mais je suis pas sûre, est-ce que tu vas y arriver? On m'a tellement fait de fausses promesses, de fausses diagnostics. Mais au fond d'elle, elle l'admet pas. Ça peut être sciemment ou même inconsciemment, hein, tu sais. Parce qu'elle se dit, si je n'ai plus cette maladie-là, on s'occupera plus de moi. Si j'ai plus cette maladie, on me prendra plus à pitié. Si j'ai plus cette maladie, j'aurai plus cette aide que j'ai toujours eue. Ça veut dire que par conséquent, je vais devoir sortir de chez moi, aller bosser, faire des démarches qu'il faut alors que d'habitude, je m'assois et on m'apporte tout sur un plateau d'argent. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et il y a une situation de précarité ici qui prend fin. Tu vois, il y a une situation de précarité qui prend fin, mais pour ça, il faut accepter, on te le confirme, mais pour ça, il faut accepter ici de te dire que tu le mérites, parce qu'il y a un changement, une transformation, mais ça prendra le temps qu'il faudra, et il faut que tu saches que le travail n'est jamais terminé, le travail n'est jamais fini. Tu vois, on veut que tu le saches ici. Hein. Il y a de bien-être retrouvé, il peut y avoir une rencontre sentimentale après tout ça aussi, enfin les choses se manifestent dans ta vie. Il y a un accompagnement, un soutien, comme je te disais. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais pour ça, il faut que tu acceptes de laisser tomber un ancien chemin répétitif. Que tu arrêtes de t'y raccrocher. C'est pareil que quand tu fais un soin énergétique ou quand tu demandes à être guéri ou tu demandes, tu pries, je sais pas. Mais si tu ne suis pas derrière le traitement, rien ne s'y fera. Si tu ne te donnes pas les moyens d'aller mieux en mettant tout en œuvre pour aller mieux, il n'y aura pas d'évolution possible. C'est le cas ici. Et on veut que tu saches qu'il y a beaucoup de personnes qui essaieront de te mettre des bâtons dans les roues lors de cette transformation, de cet échange, de cette évolution même et de cet apprentissage. Il y a des personnes qui pourront te dire, mais non. Ou même toi-même en chemin, tu pourrais te dire, mais non, c'est trop compliqué. Parce qu'il peut y avoir des choses qui remontent en surface et que tu te dises, mais non, je ne peux pas gérer ça, c'est trop dur. Parce que quand tu commences quand tu commences à travailler sur toi et à libérer les mémoires qui sont en toi, qui ne t'appartiennent pas, et même si jusqu'ici tu pensais que c'était à toi, tu te rends compte que tous ces sentiments, ces ressentiments, ces émotions, elles ne t'ont jamais appartenu. À un moment donné, quand tu commences à travailler sur toi, tu prends conscience. Et quand tu prends conscience et tu commences le travail, le début, c'est le début qui est le plus difficile. Parce que quelquefois, si tu as les sens assez fines, assez fins, tu peux commencer à ressentir, on peut commencer à te montrer les choses. Et quelquefois, c'est horrible ce que l'on te montre. Ça n'a rien à voir avec toi, mais c'est justement, plus tu libères, plus on te montre ce que tu as libéré. On te montre tout style, les brûlés par le bûcher, l'infanticide des trucs. Je ne vais pas citer parce que c'est glauque au fait, tu vois. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant, ça fait peur. C'est horrible. Mais tu te rends compte au fait qu'il y a des personnes qui l'ont vécu, de membres de ta famille, et même il y a encore des personnes qui le vivent aujourd'hui. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes que quand ils me demandent des soins, je leur dis je peux pas. Parce que ce que déjà tu reflètes ou ce que tu me renvoies à moi, et déjà ce travail-là, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai peur d'aller voir ce qui s'y cache ou parce que j'ai eu l'aperçu. Et moi, je ne suis pas prête à l'encaisser ou je ne suis pas prête tout simplement parce qu'il faut être honnête.
ou ce que tu vas faire, je vais peut-être libérée, mais je ne me sens pas encore prête à aider quelqu'un à se débarrasser de ça parce que j'ai encore des fragilités ou alors je suis encore très sensible à certaines choses. Tu vois, c'est un peu le cas dans tout ce qui est en train de se mettre en place. C'est possible, il y a une possibilité qu'on a fait ici à une consoeur ou à un confrère. Hein. Quand je te dis ça, soit tu es vraiment dans le monde de l'ésotérisme complet, complet quoi, dans la voyance, la médiumnité, les soins, la thérapie, la sophologie, tout ce que tu veux, ou tout simplement c'est quelqu'un aujourd'hui qui commence à s'adonner à ça, mais qui va peut-être pas en faire un métier, qui n'en fait pas un métier, mais que ça l'a attiré justement pour qu'elle puisse libérer certaines mémoires familiales et elle-même ne le sait pas encore. Parce que tu peux être attiré ici par quelque chose tu te dis, mais ça m'a jamais plu, pourquoi tout à coup je commence à m'intéresser aux cartes? C'est parce que ces gens-là veulent, puisqu'on te montre par les rêves, tu ne retiens pas, puisqu'on te le dit, puisqu'on t'envoie des maladies, puisqu'on t'envoie des émotions qui ne t'appartiennent pas, tu n'arrives toujours pas à mettre le mot dessus. On te dit donc, bon, ok, peut-être par les cartes, peut-être par le pendule, peut-être par je ne sais pas trop quoi, elle comprendra mieux. Donc, quelquefois, ici dans ton compte, et dit si quelque chose t'attire aujourd'hui, sache qu'il y a une raison derrière tout ça. Mais ce qui se passe derrière, c'est au niveau familial. Parce que ce que tu fais de ta lignée familiale après ça, c'est génial. Tu libères tout un clan. Tu libères ceux qui sont ici, ceux qui sont partis et ceux qui viendront. Donc, tu es le pont entre les deux. Tu deviens un pont entre les deux. Tu feras ce que tu as à faire. Ne cherche pas à en faire trop. En tout cas, même toi-même, tu ne sais pas encore ce que tu fais. Mais ce que tu verras, c'est que ça va apporter une certaine légèreté. Émotion dure, certes, mais légèreté, oui. Pour un temps. Et puis tu continueras. Et ensuite, les autres pourront prendre en charge leur part de bagage. Mais ici, tu vas libérer le plus gros et ensuite, chacun se gère, quoi. Tu vois un peu, c'est ce que je dis toujours. Tu libères ta famille et puis tu leur en parles ou pas, s'ils sont open, hein, tu les en parles ou pas. Mais après, même si tu les en parles ou si tu ne les en parles pas, après, chacun son fardeau. Hein. Il y a quelque chose ici comme ça dans ton cas. J'espère que cette guidance qui parle vraiment d'une libération familiale, d'une lignée de famille, va vous aider et va vous ouvrir les yeux sur la pathologie que vous avez ou sur cette émotion que vous entraînez depuis des décennies, de génération en génération, ou même toi-même, ces émotions que tu te demandes, est-ce que je vais traîner ce boulet toute ma vie? Ça peut être de la trahison, ça peut être l'injustice, ça peut être de la peur, hein. C'est tellement vaste. Ça peut être de la colère. Pourquoi est-ce que tu es en colère tout le temps? Pourquoi tu as toujours du rejet dans ta vie? Mais c'est ça que je te dis, ce point-là, ça ne te touche pas que toi, c'est familial. Va sur quelque chose qui est récurrent dans ta vie, une émotion récurrente ou un mal-être récurrent. Tu verras que dans ta famille, il y a presque tous les... Si vous êtes 5 dans ta famille, frères, sœurs, ou même des cousins, que vous êtes très très proches, ou cousines, ou oncles, tu verras que vous tous là, sur un pourcentage de 100, 90% ont cette pathologie-là. Ou en cette spécificité, ou alors, c'est comme je te disais, ça peut être des mariages qui ne réussissent pas, ça peut être des fausses couches à répétition, ça peut être de manque de... ça peut être des mariages même arrangés, hein, ou tout simplement même des mariages, oui, mais pas des... Ça peut même être au niveau de votre sexualité. Au fait, c'est une variété de tout. Je vous donne juste un exemple global pour que vous puissiez mettre le doigt sur ça. Pourquoi est-ce que c'est difficulté à trouver ta place? Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui ne trouve pas sa place. Ce que tu aimes ne t'aime pas. Ce que tu n'aimes pas t'aime. Et finalement, tu te retrouves avec quelqu'un parce qu'il faut vivre avec quelqu'un. Mais au fait, tu n'es pas... Ce qu'on appelle l'amour Cendrillon et le prince, tu ne le connais pas. Peut-être même aucun membre de ta famille ne l'a jamais connu. Peut-être pour de vrai, tu n'as jamais... Ni ta mère, ni ton frère, ni tes pères, tes frères, personne n'a jamais vécu dans une relation où tu m'aimes, je t'aime. Ça a peut-être été quelque chose de bon, ok, bon, puisque la société veut que on soit en couple, mettons-nous en couple alors. Et ça peut être vaste, ça peut même être le manque d'argent, ça peut être toujours en manque, ça peut être ne pas trouver sa place, alors que tu as un gros héritage ou tu as eu un gros héritage, mais vous retrouvez déshérité. Tu vois, c'est un ensemble de tout. Et comme je vous dis toujours, mes exemples ne sont pas que des exemples. Allez-y regarder et j'espère que ça va vous aider parce que c'est déjà un premier pas vers ta libération et vers un soin pour toi. Sur ce, j'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.